Bonjour à vous et bienvenue à un autre tutoriel avec Sonny Amadeus. Aujourd'hui, nous allons voir comment modifier l'image d'arrière-plan de vos utilisateurs. Vous savez, lorsque vous configurez un nouvel utilisateur Windows, que cet utilisateur-là a par défaut l'image d'arrière-plan de Windows, la fameuse fenêtre regardant dans le vide sur un fond bleu. Donc, je vais vous montrer comment, côté serveur, côté gestionnaire de serveur, comment gérer les images de vos utilisateurs pour les empêcher de mettre quelconque photo ou de le modifier ou quoi que ce soit. Donc, allons-y. Donc, la première étape s'agit d'ouvrir le dashboard et dans le serveur manager du dashboard, vous allez cliquer sur Tool ou sinon sur Outils, puis sélectionner Group Policy. Par la suite, à l'étape 2, vous allez faire un bouton droit de la souris sur le OU en question. Dans mon cas à moi si présent, donc j'ai pris l'OU de Montréal pour tous mes utilisateurs faisant partie du groupe montréalais. À l'étape 3, on fait un autre bouton droit de la souris. Et cette fois-ci, vous allez, tout dépendant si votre Windows, votre serveur est en anglais ou en français, le mien est en anglais. Donc, vous allez faire un bouton droit de la souris et Create a GPO in this domain. Ou sinon en français, créer un GPO dans ce domaine. Et vous allez nommer votre GPO. Vous allez lui attribuer un nom. Par la suite, à l'étape 5, faites un autre bouton droit de la souris et faites lier votre GPO. Link an existing GPO. Donc, nous allons le lier au domaine sur lequel nous travaillons. Dans mon cas ci présent, je travaille sur le domaine sageitcmd.ca. Donc, je lis mon domaine que j'ai créé, qui est GPO Test Image Background. Et une fois le tout lié, donc une petite fenêtre de confirmation, ou dans mon cas ci présent, étant donné que j'avais déjà fait le test au préalable, donc il me dit que le GPO a déjà été lié. À l'étape 7, faites un autre bouton droit de la souris sur cette fois-ci le GPO que vous venez de créer et faites Edit pour modifier. Une fois que l'arborescence va vous apparaître, ouvrez l'arborescence à gauche et allez dans User Configuration, Policy, Administrative Template Policy, Desktop et à droite, sélectionnez Desktop Wallpaper. Vous pouvez voir un petit message qui vous dit la description que ce paramètre va vous permettre de modifier l'image background du wallpaper des différents utilisateurs se connectant à ce domaine. Vous pouvez donner soit le chemin UNC ou soit le local path du chemin de l'image en question que vous souhaitez. Et vous pouvez aussi soit sélectionner que l'image va être centrée, il va être stretch ou il va prendre complètement l'écran au grand complet. Donc, voici la fenêtre de configuration dans laquelle on va mettre un petit commentaire, dire c'est quoi. Nous allons cliquer sur Enable. Par la suite, nous allons bien sûr donner le chemin complet, soit en version path, le local path, ou en version UNC. Et par la suite, nous allons dire la façon que nous voulons que l'image apparaît à l'écran de l'utilisateur. Configuration GPO. Pour activer ce paramètre, cliquez sur Activer.
Le nom du papier peint doit être défini sur le chemin local de l'image ou sur le chemin UNC. Définissez le style de papier peint sur Remplir. Cliquez sur Appliquer et OK. Vous devez appliquer cette stratégie de groupe au groupe d'utilisateurs. Notez que cette politique s'applique uniquement aux utilisateurs du domaine. Donc, vous voyez, là, ici présent, j'ai mis le commentaire pour le User Default Wallpaper. J'ai donné le chemin complet UNC et je le dis que le type, ça va être fill pour prendre la grandeur complète de l'image, de l'écran. Donc ici, on voyait avant tout le chemin de où se trouve mon image, le local path. On voit que j'ai mon nom de l'image, mon nom d'image. Par la suite, mon chemin UNC, le nom que je voulais y donner et le chemin complet UNC que j'y ai donné. Et bien sûr, n'oubliez pas d'ouvrir votre command prompt en administrateur et de faire un gp update /force pour appliquer votre policy. Une fois que la policy est appliquée, il va falloir bien sûr que vos utilisateurs se reconnectent au domaine. Donc, comme vous le voyez ici présent, mais mon utilisateur ci présent n'a que l'image par défaut de Windows. Donc, je vais lui demander de se déconnecter de sa session. Les modifications ont été apportées du côté du serveur. Donc, maintenant, du côté du client, ils vont se reconnecter et ils vont voir le logo de l'image de la compagnie d'Amadeus. Attendons que mon utilisateur se reconnecte. Donc, nous avons vu que les étapes sont assez très simples. Donc, premièrement, assurez-vous d'avoir un fichier, un dossier où vous allez mettre votre image, que ce fichier-là soit partagé, que vous connaissez le chemin UNC. Par la suite, dans votre Group Policy Management du dashboard, c'est là que vous allez pouvoir définir, créer un nouveau GPO qui aura la propriété desktop pour pouvoir appliquer l'image desktop wallpaper à vos utilisateurs. Donc, mon utilisateur utilise VirtualBox d'Oracle pour pouvoir se connecter au serveur physique qui est réel. Maintenant, son système va aller chercher les différents paramètres de sa configuration sur le serveur. Et voilà. Donc, il se retrouve avec comme image de papier peint de fond le logo de la compagnie. Donc, vous voyez comment configurer, changer, modifier l'image d'arrière-plan de vos différents utilisateurs sur votre réseau.
Merci à vous. Et merci d'avoir suivi un autre tutoriel avec Sony Amadeus. C'était comment configurer à partir de votre serveur un groupe policy sur le wallpaper, le papier peint. Merci à vous et bonne journée.